Il existe des personnes qui semblent maudites, des individus qui, quels que soient leurs efforts, leurs combats, leurs prières, sont constamment rattrapés par la ruine. Vous le savez, vous le sentez. Chaque fois que les choses s'améliorent, quelque chose tourne mal, comme si une force invisible œuvrait contre vous. Elena Blavatsky a découvert quelque chose de terrible concernant ces âmes, quelque chose qu'elle a caché pendant des décennies, quelque chose qui explique pourquoi certaines personnes sont condamnées à vivre un cycle éternel d'espoir et de destruction. Êtes-vous l'une d'elles? La réponse se trouve dans un manuscrit que Blavatsky a gardé secret jusqu'à ses derniers jours. Un manuscrit qui parle des âmes marquées. Des âmes qui portent une empreinte invisible, une marque qui attire le chaos comme le miel attire les abeilles. Mais avant de révéler cette vérité, vous devez comprendre quelque chose d'important. Ce n'est pas de votre faute. Si vous avez passé des années à vous demander pourquoi tout s'effondre entre vos mains, pourquoi chaque relation se termine dans la douleur, pourquoi chaque projet prometteur se transforme en cendres, pourquoi l'univers semble conspirer contre vous, ce n'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne, ce n'est pas parce que vous ne vous investissez pas assez, ce n'est pas parce que Dieu vous a abandonné, c'est parce que vous portez une marque spirituelle qu'Elena Blavatsky a identifiée après avoir étudié des milliers de cas lors de ses voyages au Tibet et en Inde. Écoutez bien. En 1878, Blavatsky écrivit une lettre privée à son élève le plus proche. Dans cette lettre, elle décrivait un phénomène qu'elle avait observé à maintes reprises. Des personnes qui, sans le savoir, étaient nées avec ce qu'elle appelait l'empreinte du karma inversé. Imaginez un instant un aimant. Mais au lieu d'attirer le métal, cet aimant attire le malheur, les crises, les pertes, les trahisons. C'est ce que Blavatsky a découvert chez certaines âmes. Mais voici ce qui est le plus troublant. Cette marque n'est pas aléatoire, ce n'est pas le fruit du hasard. Selon les écrits cachés de Blavatsky, ces âmes ont été choisies pour vivre des expériences extrêmes de douleur et de perte. Pourquoi? Pour développer quelque chose que les âmes normales ne pourront jamais atteindre. Une compassion surhumaine. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange chez vous? Avez-vous remarqué que vous pouvez ressentir la douleur des autres comme si c'était la vôtre? Que vous possédez une capacité presque télépathique pour comprendre la souffrance d'autrui? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la marque qui agit en vous. Blavatsky a découvert que les âmes marquées sont destinées à être des guérisseurs spirituels, des guides, des maîtres de compassion. Mais pour développer cette capacité, elles doivent être brisées encore et encore, comme l'or qui doit passer par le feu pour se purifier. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire d'Isabelle, une femme que Blavatsky a rencontrée dans ses dernières années, une femme qui portait la marque la plus intense qu'elle ait jamais vue. Isabelle avait perdu 3 enfants avant l'âge de 5 ans. Son mari l'avait abandonnée lorsqu'elle en avait le plus besoin. Sa famille l'avait rejetée. Son entreprise avait fait faillite 3 fois de suite. Lorsque Blavatsky l'a rencontrée, Isabelle était au bord du suicide. Mais lorsque Blavatsky lui a expliqué la marque, quelque chose a changé chez Isabelle. Ce n'est pas que sa vie allait s'améliorer immédiatement. Non, la marque était toujours là. Les problèmes continuaient d'arriver, mais Isabelle ne se sentait plus comme une victime du destin. Elle se sentait comme une guerrière spirituelle accomplissant une mission sacrée. Ressentez-vous cette résonance, cette sensation que peut-être que votre souffrance a un but plus grand. Mais attendez, tout n'est pas si simple. Blavatsky a découvert quelque chose de plus sur ces âmes. Quelque chose qui l'a fait hésiter à révéler cette vérité ou non. Les âmes marquées ont un choix à faire. Un choix qui déterminera si leur marque devient une malédiction éternelle ou leur plus grand cadeau. Ce choix n'est pas évident. En fait, la plupart des âmes marquées ne réalisent jamais qu'elles le possèdent. Et c'est pourquoi elles continuent d'attirer la ruine jusqu'à la fin de leur jour. Voulez-vous savoir quel est ce choix? Avant de vous le révéler, vous devez comprendre les 3 types de marques que Blavatsky a identifiés, car toutes les âmes marquées ne sont pas égales, et chaque type a un destin différent. Le premier type,
ce sont les âmes d'épreuve. Ces âmes attirent les crises pour réveiller leur force intérieure. Elles sont comme des diamants bruts qui ont besoin d'une pression extrême pour briller. Si vous reconnaissez l'épreuve et l'embrassez, la marque se transforme en pouvoir. Mais si vous la rejetez, si vous passez votre vie à vous sentir victime, la marque s'intensifie. Le deuxième type, ce sont les âmes de service. Ces âmes attirent la douleur pour développer une compassion illimitée. Elles sont destinées à être des guérisseurs, des conseillers, des guides spirituels. Leur souffrance personnelle les transforme en phare d'espoir pour les autres. Isabelle était l'une de ces âmes. Et le troisième type, les âmes de transmutation. Ce sont les plus rares et les plus puissantes. Les âmes de transmutation ne transforment pas seulement leur propre douleur. Elles ont la capacité d'absorber et de transmuter la souffrance collective. Elles sont comme des éponges spirituelles qui nettoient l'énergie négative du monde. Mais cette capacité a un prix terrible. Blavatsky a écrit « Les âmes de transmutation vivent à la frontière entre la lumière et les ténèbres. Elles peuvent devenir les saints les plus lumineux ou les démons les plus destructeurs. » Pourquoi ? Parce qu'elles manipulent des énergies si intenses qu'elles peuvent les consumer de l'intérieur. Maintenant, comment savoir quel type d'âme vous êtes? Il y a des signes que Blavatsky a documentés méticuleusement. Si vous êtes une âme d'épreuve, les crises arrivent juste au moment où vous êtes sur le point d'abandonner. Comme si l'univers vous disait « pas encore, vous pouvez supporter plus ». Mais si vous êtes une âme de service, vous vous rendez compte que votre douleur la plus profonde devient votre meilleur outil pour aider les autres. Les gens recherchent instinctivement vos conseils. Et si vous êtes une âme de transmutation, vous sentez le poids du monde sur vos épaules. Littéralement, vous pouvez entrer dans une pièce et percevoir immédiatement l'état émotionnel de tous les présents. Mais il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir. Blavatsky a découvert que la marque peut être héréditaire. Elle peut passer de parents à enfants pendant des générations, comme un héritage spirituel invisible. Avez-vous remarqué des schémas similaires dans votre famille? Des générations marquées par la perte, la tragédie, la douleur inexplicable. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la marque qui agit à travers la lignée familiale. Mais voici ce que Blavatsky a caché pendant des décennies. La marque peut être transférée. Oui. Vous pouvez la transmettre à une autre personne si vous savez comment faire, ou quelqu'un peut vous l'avoir transmise sans que vous vous en rendiez compte. Cela signifie que certaines des âmes marquées ne sont pas nées avec cette marque. Elles l'ont reçue de quelqu'un d'autre. Blavatsky a découvert que ce transfert se produit de 3 manières principales. Première, transfert par traumatisme partagé. Lorsque quelqu'un est si profondément lié à vous, émotionnellement, qu'il absorbe votre douleur, il peut aussi absorber votre marque. Deuxièmement, le transfert par rituel. Certaines anciennes traditions spirituelles incluaient des cérémonies où un chaman ou un guérisseur prenait consciemment la marque d'une autre personne pour la libérer. Troisièmement, le transfert par héritage émotionnel. Les parents qui n'ont pas guéri leur marque peuvent la transmettre inconsciemment à leurs enfants à travers des schémas énergétiques familiaux. Imaginez les implications de cela. Imaginez le poids ressenti par Elena Blavatsky en découvrant cette vérité. Car si la marque peut être transférée, elle peut aussi être retirée. Mais pas de la manière dont vous le pensez. Vous ne pouvez pas simplement vous en débarrasser et oublier l'affaire. La marque doit être transformée, pas éliminée, car l'éliminer sans la transformer ne fait que l'envoyer à quelqu'un d'autre. Et voici la partie la plus troublante de tout cela. Beaucoup de personnes qui se consacrent à la guérison spirituelle sans vraiment comprendre ce qu'elles font, accumulent inconsciemment les marques des autres. Avez-vous connu des guérisseurs qui semblent absorber toute la douleur de leurs patients? Des thérapeutes qui finissent plus endommagés que les personnes qu'ils aident. C'est le danger d'essayer de retirer la marque sans la transformer au préalable. Et c'est là qu'intervient le choix dont j'ai parlé plus tôt. Le choix qui déterminera si vous vivrez le reste de votre vie comme une victime du destin, ou comme un maître spirituel qui a transformé sa douleur en sagesse. Mais avant de révéler ce choix,
Vous devez être préparé à ce qui vient. Car une fois que vous connaîtrez cette vérité, vous ne pourrez pas faire semblant de ne pas la savoir. Une fois que vous comprendrez le pouvoir que vous portez en vous, vous devrez décider quoi en faire. Êtes-vous prêt à connaître le secret qu'Elena Blavatsky a emporté dans sa tombe? Le secret qui peut vous libérer de la ruine éternelle, ou vous condamner à jamais si vous l'utilisez mal. Car il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Quelque chose qu'Elena Blavatsky a découvert dans ces dernières années et qui l'a tellement terrorisée qu'elle a décidé de ne jamais le publier. Les âmes marquées ne sont pas des victimes du destin. Ce sont des collaboratrices inconscientes de leur propre destruction. Je sais que cela fait mal. Je sais que votre première réaction est de rejeter cette idée. Après tant de douleurs, après tant de combats, comment pouvez-vous être responsable de votre propre ruine? Mais attendez, respirez profondément. Cela ne signifie pas que vous ayez consciemment choisi de souffrir. Cela ne signifie pas que vous méritez la douleur que vous avez vécue. Cela signifie quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus encourageant. Elena Blavatsky a découvert que les âmes marquées émettent une fréquence énergétique spécifique, une fréquence qui résonne avec le chaos, la perte, la destruction, comme une radio constamment réglée sur la station de la souffrance. Mais voici le secret qu'elle a caché. Cette fréquence peut être changée, pas facilement, pas du jour au lendemain, mais elle peut être changée. Le processus qu'Elena Blavatsky a développé en secret s'appelle la transmutation de l'âme marquée. Et cela ne fonctionne que si vous comprenez parfaitement comment vous avez collaboré à votre propre destruction. Êtes-vous prêt à voir cette vérité sans détour? Premier mécanisme de collaboration, la prophétie auto-réalisatrice de la douleur. Les âmes marquées développent une attente subconsciente que les choses tourneront mal. Cette attente n'est pas de la paranoïa, c'est de la vraie intuition. Car lorsque vous attendez que quelque chose de mauvais arrive, votre énergie s'aligne sur cette attente. Avez-vous remarqué que vous pouvez sentir quand quelque chose va mal tourner? Cette sensation dans l'estomac des jours avant l'arrivée de la crise, cette étrange certitude que le bonheur ne peut pas durer, c'est votre marque qui travaille. Mais voici le problème. Au lieu d'utiliser cette intuition pour vous protéger, et vous l'utilisez inconsciemment pour attirer ce que vous craignez. C'est comme si votre âme disait « Bon, si quelque chose de mauvais doit arriver, qu'il arrive maintenant. Finissons-en avec cette anxiété. » Elena Blavatsky a documenté ce phénomène après avoir observé des centaines d'âmes marquées. Elle a remarqué que ces personnes avaient une précision terrifiante pour prédire leur propre malheur. Mais au lieu de changer de cap, elles se dirigeaient directement vers le danger. Pourquoi? Parce qu'elles préféraient subconsciemment la douleur connue à l'incertitude de l'inconnu. La souffrance était devenue leur zone de confort. Deuxième mécanisme, l'addiction secrète au drame. Cela va paraître horrible, mais vous devez l'entendre. Les âmes marquées deviennent dépendantes de la souffrance, non pas parce qu'elles aiment la douleur, mais parce que le drame leur procure quelque chose que les âmes normales n'expérimentent jamais. Une intensité absolue. Lorsque tout s'effondre, vous vous sentez complètement vivant. Chaque sens est en alerte, chaque émotion est amplifiée. C'est terrifiant, mais aussi addictif. Les vies tranquilles, prévisibles, stables, ressemblent à une mort lente pour une âme marquée. C'est pourquoi, subconsciemment, vous sabotez la paix lorsqu'elle apparaît. Troisième mécanisme, le syndrome du sauveur-martyr. Les âmes marquées croient qu'elles doivent sauver tout le monde, que leur but est d'absorber la douleur du monde. Mais c'est une distorsion de leur véritable don. Votre capacité à ressentir profondément ne signifie pas que vous devez porter la souffrance de tout le monde. Cela signifie que vous avez le pouvoir de transformer cette souffrance en quelque chose de plus élevé. Il y a une énorme différence entre être un guérisseur et être un martyr. Maintenant, comment changer ces mécanismes? Elena Blavatsky a développé un processus en 3 phases, un processus qu'elle a appelé l'éveil de l'âme marquée. Phase 1, la reconnaissance sans jugement. Vous devez reconnaître complètement comment vous avez collaboré à votre propre destruction, mais sans vous punir, sans vous juger,
comme un scientifique observant un phénomène fascinant. Ah, regardez ça. Chaque fois que les choses vont bien, je fais X choses qui les détruit. C'est intéressant. Cette perspective scientifique est cruciale, car l'autopunition ne fait que renforcer la marque. Phase 2. La reprogrammation énergétique. Ici, vous devez changer la fréquence que vous émettez. Et Elena Blavatsky a découvert que cela ne peut se faire que par le biais de ce qu'elle appelait les actes de création pure. Que sont les actes de création pure? Des actions qui ne sont pas motivées par la peur, la culpabilité ou le besoin de validation. Des actions qui surgissent d'un lieu d'amour pur pour la création même. Cela peut être aussi simple que de planter une graine en sachant que vous ne verrez jamais l'arbre pousser, ou d'écrire une lettre de gratitude que vous n'enverrez jamais, ou de préparer un repas spécial simplement parce que le processus vous procure de la joie. Mais cela peut aussi être plus profond, comme pardonner à quelqu'un qui ne vous a jamais demandé pardon, comme créer de l'art que personne d'autre ne verra, comme bénir silencieusement des étrangers dans la rue. L'essentiel est de créer sans rien attendre en retour, sans besoin de reconnaissance, sans agenda caché. Elena Blavatsky découvrit que ces actes fonctionnent comme un antidote énergétique contre la marque. Chaque acte de création pure génère une fréquence qui contrecarre la fréquence de destruction. C'est littéralement comme syntoniser une nouvelle station de radio. Graduellement, votre âme commence à émettre de l'amour au lieu de la douleur, l'abondance au lieu de la rareté, l'espoir au lieu du désespoir. Cela recalibrera votre fréquence énergétique, de la rareté à l'abondance. Mais cela demande de la constance. Un acte de création pure chaque jour, pendant une année entière, peut transformer complètement la réalité d'une âme marquée. Phase 3. La maîtrise de la marque. Dans cette phase, vous n'éliminez pas la marque. Vous la transformez en votre super pouvoir. Votre capacité à ressentir profondément se transforme en intuition surhumaine. Votre expérience de la douleur se transforme en sagesse, qui peut guider les autres. Votre résistance à la souffrance se transforme en une force inébranlable. Mais cela exige une décision consciente. La décision de passer de victime à maître, de patient à guérisseur, de maudit à béni. Voici le secret final qu'Elena Blavatsky n'a jamais publié. Les âmes marquées ne sont pas là pour souffrir éternellement. Elles sont là pour démontrer qu'il est possible de transformer la douleur la plus profonde en la lumière la plus brillante. Ce sont les alchimistes de l'âme humaine, mais seulement si elles acceptent leur véritable dessein. Vous vous souvenez de l'histoire d'Isabelle? Permettez-moi de vous raconter la fin que j'ai omise auparavant, après avoir compris sa marque. Isabelle ne devint pas une personne heureuse au sens conventionnel. Sa vie resta difficile. Elle perdit son 4e enfant 2 ans plus tard. Sa mère tomba malade d'une maladie incurable. Sa maison brûla dans un incendie. Mais quelque chose avait fondamentalement changé en elle. Auparavant, chaque tragédie la consumait complètement, la laissant prostrée pendant des mois, la faisant se demander s'il valait la peine de continuer à vivre. Maintenant, lorsqu'une crise survenait, Isabelle la recevait différemment, non pas avec une résignation passive, ni avec un déni optimiste, mais avec une sorte de révérence sacrée, comme si chaque épreuve était une initiation spirituelle, qui la menait plus profondément dans les mystères de l'âme humaine. Elle devint quelque chose de plus puissant que le bonheur. Elle devint un espoir vivant. Des gens la cherchèrent de loin, non pas parce qu'elle avait résolu tous ses problèmes, mais parce qu'elle avait appris à danser avec eux. Sa présence même irradiait une paix qui ne vient que d'avoir été en enfer et d'avoir choisi d'aimer quand même. Quand Isabelle parlait de ses pertes, elle ne le faisait pas avec amertume. Elle le faisait avec une tendresse qui ouvrait le cœur de celui qui l'écoutait, comme si chaque douleur avait été un maître qui lui avait appris quelque chose de précieux sur la condition humaine. C'est ce qui peut arriver lorsqu'une âme marquée embrasse pleinement son destin. Maintenant, il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir. Toutes les âmes marquées ne sont pas destinées à être des maîtres spirituels publics.
Certaines sont destinées à être des phares silencieux, des personnes qui transforment le monde simplement en existant en lui avec une conscience pleine. Une mère qui guérit le traumatisme générationnel de sa famille sans que personne ne s'en rende compte. Qui brise des schémas de douleur qui existent depuis des décennies, simplement en choisissant de répondre avec amour au lieu de répéter les erreurs du passé. Un employé qui élève l'énergie de tout son bureau par sa présence calme, qui ne fait jamais de sermon ni ne parle de spiritualité, mais sa simple manière d'être change l'atmosphère de n'importe quel endroit où il se trouve. Un voisin qui irradie tellement de paix que les disputes s'apaisent lorsqu'il apparaît, qui a l'étrange capacité de faire en sorte que les gens se sentent vus et compris sans avoir besoin de mots. Ce sont les maîtres invisibles, et leur impact est incommensurable. Elena Blavatsky a écrit que ces maîtres silencieux sont les véritables piliers du monde. Ils travaillent dans l'ombre, guérissant le réseau énergétique de l'humanité sans reconnaissance ni gloire. Leur travail est plus difficile que celui des maîtres publics, car ils ne reçoivent pas de validation externe. Ils doivent trouver leur but dans l'acte même de servir, et non dans les résultats qu'ils peuvent voir. Quel est votre appel? Maître visible ou invisible? La réponse se trouve dans ce que vous avez le plus peur de faire. Si vous avez peur d'être vu, votre appel est probablement public. Si vous avez peur de la solitude, votre appel est probablement privé. Si vous avez peur de la responsabilité, votre appel implique le leadership. Si vous avez peur de l'intimité, votre appel implique une guérison personnelle profonde, car l'âme nous guide toujours vers notre croissance maximale, à travers nos peurs les plus profondes. Mais il y a un dernier avertissement. Une fois que vous vous réveillez en tant qu'âme marquée consciente, il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne pouvez pas retourner à l'inconscience. Vous ne pouvez pas prétendre que vous ne savez pas ce que vous savez. Vous devrez vivre avec la responsabilité de votre pouvoir. Et cette responsabilité peut être plus lourde que la souffrance que vous connaissiez auparavant. Parce que maintenant, vous saurez que chaque moment de douleur a un but. Chaque crise est une occasion de maîtrise. Chaque perte est une invitation à aimer plus profondément. Vous n'aurez plus la commodité d'être une victime. Êtes-vous prêt à laisser tomber cette commodité? Êtes-vous prêt à être responsable de votre pouvoir? Êtes-vous prêt à transformer votre marque de malédiction en bénédiction? Si la réponse est oui, alors commencez maintenant. Commencez par reconnaître que votre douleur n'a pas été vaine, que chaque larme que vous avez versée a été une graine plantée dans le jardin de votre sagesse. Commencez à voir vos cicatrices non pas comme des marques de défaite, mais comme des médailles d'honneur d'un guerrier spirituel. Commencez à comprendre que votre sensibilité extrême n'est pas une faiblesse, mais un don dont le monde a désespérément besoin. Et souvenez-vous de ceci, Elena Blavatsky a écrit dans son dernier journal « Les âmes marquées ne sont pas arrivées ici par accident. Elles sont arrivées comme volontaires pour une mission que très peu d'âmes ont la force d'accomplir. Peut-être, juste peut-être. Avez-vous choisi cette vie avant de naître? Peut-être, votre âme savait exactement ce qu'elle allait faire ici. Et peut-être, toute cette douleur a simplement été le processus de se souvenir de qui vous êtes vraiment. Pas une victime du destin, mais un maître de l'âme humaine qui avait simplement oublié sa propre grandeur. Votre marque ne disparaîtra jamais complètement, mais elle n'a plus besoin de vous définir. Elle peut devenir votre plus grand cadeau au monde. Le choix a toujours été le vôtre.